fond, dans mon livre, c'est un questionnement qui concerne la souffrance. C'est pas pour rien qu'on commence par là. D'abord, je dirais que chronologiquement, c'est cette question-là qui, moi, m'a amenée sur le terrain de la philosophie. Parce que c'est à force de chercher à comprendre pourquoi je souffrais, puis surtout avoir trouvé un moyen pour que ça l'arrête, que j'ai fini étrangement par prendre goût à la recherche en elle-même. Donc, j'aimais pas ça vivre, mais j'aimais ça chercher pourquoi j'aimais pas ça vivre. C'est comme si ça m'avait donné une mission, ben pas une mission au sens de. Je sais pas trop. Il n'y a pas de connotation, mais plus comme un but. C'est comme si là j'avais au moins quelque chose à comprendre, j'avais quelque chose à. Puis, ce désir de connaître-là s'est étendu jusqu'à devenir un désir de vivre. Puis plus j'y pense, mais plus ça me semble aller de soi, parce que dans le fond, c'est quoi la vie si c'est pas ça? Une espèce d'éternelle recherche. Parce qu'on naît, on sait rien, on est dans un état d'ignorance totale, puis on doit tout apprendre, tout découvrir. C'est comme si juste le fait de me mettre dans une position d'apprentissage, ça allait changer ma manière d'appréhender la vie. Bon, excusez-moi. Si je retourne à mon titre, l'autre thème que je voudrais plus expliquer, c'est le thème solution. Habituellement, quand on pense à une solution, on pense à quelque chose qui va être rapide, efficace, durable, sans effet secondaire. Mais la philosophie, c'est tout sauf ça. Donc, c'est pas parce qu'on lit Kant qu'on va être heureux. La philosophie, c'est pas comme une petite pilule du bonheur qu'on peut avaler, puis tout d'un coup, la vie est belle. Par exemple, je pense que c'est quand même une solution dans le sens que la démarche philosophique, ça suit le même mouvement que la vie de la vie. C'est une quête de sens qui s'effectue à travers un long processus, un long cheminement, puis qui va passer par une désillusion constante. Il n'y a rien de facile là-dedans, rien de rapide là-dedans. Rien de définitif parce que, comme je le disais plus tôt, je pense que c'est un processus qui est continuel. Puis je pense pas que c'est sans effet secondaire parce que c'est justement un peu ça le fond de ma réflexion. Pour moi, il y en a un effet secondaire, puis il est en un sens thérapeutique. Je pense que la philosophie nous permet d'apprendre à vivre sans se bercer d'illusions. Puis que c'est ça son effet secondaire qui peut devenir thérapeutique. Parce qu'en se débarrassant d'une illusion, je sais qu'en psychologie, ils appellent ça beaucoup, mettons, des distorsions cognitives. Quand on se débarrasse de ça, on crée un vide. Puis le vide, c'est insécurisant, voire peut-être angoissant. Donc, on se trouve confronté à la nécessité de trouver un nouveau point d'appui, quelque chose de plus solide, de mieux fondé. Donc, on peut peut-être se demander à quoi ça sert les illusions, mais je pense que la bonne question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on s'attache à ces illusions-là? Parce que l'illusion est normale. On l'a dit tantôt, notre condition initiale, c'est l'ignorance. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours des illusions et que notre regard change sur la réalité. Donc, illusion et délusion, ça fait partie intégrante de la vie humaine. Mais le problème, ça ne vient pas des illusions, mais plutôt du fait que plus les années passent, plus ça devient difficile de se défaire de ces illusions-là. Je pense que la première croyance irrationnelle à laquelle on pourrait s'attaquer, c'est de penser qu'on va pouvoir être heureux quand il n'y aura plus de souffrance, qu'on aura tout enlevé les sources de souffrance. Puis en fait, même cette croyance-là finit par devenir elle-même une souffrance parce que c'est une croyance qui est irréaliste. Puis elle va devenir une attente qui ne sera jamais comblée. La souffrance, elle existe, on ne peut pas passer à côté. Donc, si je propose la philosophie, c'est que je crois qu'elle peut plutôt nous aider à non seulement à nous débarrasser de l'illusion que le bonheur est possible sans la souffrance, mais aussi nous outiller pour vivre avec la souffrance. Puis comment la philo peut faire ça? Bien, je pense que la première étape, c'est que nous aider à poser les bonnes questions. Donc, je disais tantôt, on a tendance à associer le mal de vivre à la souffrance, mais pourtant tout le monde souffre. Donc, la bonne question, c'est peut-être plutôt pourquoi certains vont souffrir jusqu'à tomber vraiment dans un mal de vivre profond, alors que d'autres non. Puis, l'hypothèse que je propose, c'est qu'il y a peut-être différentes formes de souffrance, puis que c'est peut-être juste l'une d'entre elles qui nous pousse dans le mal de vivre. Donc, ça, c'est un beau petit tableau. En fait, les souffrances que j'arrive à trouver, c'est les souffrances physiques, les souffrances psychologiques.
Bon, souffrance physique, on peut penser maladie, blessure, faim, froid, etc. Souffrance psychologique, toutes les émotions qui font mal, les sentiments qui sont inconfortables. Ça, c'est quelques-uns. Mais la souffrance métaphysique, elle, ça va être une souffrance qui est liée plutôt à l'absence de sens. Autrement dit, c'est généralement quand on juge nos souffrances physiques et psychologiques comme injustes ou inutiles, que là, on va aboutir à une espèce de sentiment d'absurdité de la vie, puis qui là va nous faire entrer dans la souffrance métaphysique. Ça, on veut les distinguer un petit peu plus. Les souffrances physiques et psychologiques, c'est des souffrances qui sont temporaires, parce qu'ils vont normalement porter sur des objets isolés. Disons que j'ai une maladie, ben, cette souffrance-là va s'arrêter le jour où je vais guérir. Si je sais pas, moi je vis une peine d'amour, ben, ma souffrance va arrêter quand je fais le deuil de la relation. La souffrance métaphysique, au contraire, c'est une souffrance qui est générale, qui est globalisée, qui porte sur le sens de la vie. C'est elle qui va nous entraîner dans le mal de vivre, parce que quand c'est la vie qui perd son sens, ben, tout devient souffrance. Même la plus petite chose va nous apparaître comme une montagne. Donc, ça nous montrera un peu que ce qui fait le plus souffrir, c'est pas tant la souffrance en elle-même, mais notre incapacité à lui donner un sens. Parce que c'est ce sens-là qui va déterminer en grande partie notre capacité à surmonter ces épreuves-là. Puis un bon exemple de ça, je pense que ça peut être les accouchements. Je ne sais pas si vous avez accouché. C'est pas toi? Non. Mais donc, il y a beaucoup de souffrance physique qui vient avec ça. Puis, mais on sait qu'un accouchement, c'est une souffrance qui fait sens. Tu vas laisser passer un enfant, donc ça ne va pas faire que ça va faire moins mal. Ça fait quand même aussi mal. Mais tu n'es pas en train de lutter contre ta souffrance. Parce que quand on lutte contre nos souffrances, on rajoute comme une épaisseur de souffrance. Bon, si je distingue radicalement comme deux niveaux, ben, pour moi, c'est vraiment que ça se sépare vraiment en deux niveaux. Je pense que ça serait dur de réfuter que tout le monde va éprouver de la souffrance physique ou psychologique. Il faudrait comme soit pas avoir de corps ou pas avoir d'intériorité pour ne pas connaître ces formes de souffrance-là. Je ne suis pas sûre, par exemple, que tout le monde va nécessairement ressentir la souffrance métaphysique. Je pense que tout le monde peut la ressentir, tout le monde est susceptible de passer par là parce qu'on ne sait jamais quand quelque chose va être tellement gros dans notre vie qu'on ne sera pas capable d'y donner un sens. Mais en fait, ce qui fait la différence entre les deux niveaux, c'est que les premières souffrances, les souffrances physiques et psychologiques, il n'y a comme pas d'intermédiaire entre nous et la souffrance. C'est comme si c'est des souffrances qui sont spontanées et qui vont affecter directement notre sensibilité. On dirait que ça nous tombe dessus et qu'on n'a pas vraiment de pouvoir face à ça. C'est justement l'inverse qu'on trouve dans la souffrance métaphysique. Dans le sens que si c'est lié à la capacité de donner du sens à nos souffrances, ben, ça veut dire que ça fait nécessairement intervenir notre jugement. C'est notre interprétation des événements ou des choses qui fait que quand on justement les juge comme étant injustes ou inutiles, qui va engendrer une impression d'absurdité de la vie et qui va nous faire entrer dans le mal de vivre. Donc, ça implique jusqu'à un certain point qu'on en est responsable, que la souffrance métaphysique, on en est responsable. Puis là, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un fardeau, et se dire « Ah non, c'est de ma faute », puis rajouter un sentiment de culpabilité là-dedans, mais plutôt voir ça comme une porte d'accès qui ouvre le chemin à une plus grande liberté, en fait. Bon, cette liberté-là, c'est le pouvoir de créer notre vie en lui donnant un sens. Et à l'opposé de cette liberté-là, on a les gens qui vont subir leur existence. C'est-à-dire qu'ils vont se laisser déterminer par les événements. Puis bon, on pourrait appeler ça des automates. On pourrait appeler ces gens-là des automates. Mais on va pousser un petit peu plus loin la question de l'automate en abordant le thème mal de vivre, qui est le dernier terme de mon titre. Bon, je l'ai dit, mais je peux étudier en psycho, mais en philo. Donc, si je parle de mal de vivre, je ne me limite pas à ceux qui pourraient être suicidaires, dépressifs, avoir un problème de santé mentale, mais plutôt justement aux automates. Parce que c'est les automates qui souffrent du mal de vivre.
Bon, c'est quoi un automate? Qui ici est un automate? Je pense que instinctivement, on ne veut pas être des automates. On sait que ce n'est pas une bonne chose, mais en même temps, on l'est tous jusqu'à un certain point. On a tous tendance à prendre la vie pour acquis, à poursuivre notre petit train-train quotidien. Puis on finit par oublier qu'on est responsable de notre vie, puis on se laisse déterminer par beaucoup de choses qui nous entourent. Qu'on en soit conscient ou pas, on est toujours en train de porter des jugements. Mais est-ce qu'on est vraiment à l'origine des jugements qu'on porte? Je ne sais pas si quelqu'un voudrait dire. Ne plus réfléchir au sens de son existence revient peu à peu à ne plus exercer sa liberté, car ce n'est alors plus nous qui orientons le cours de notre existence, mais plutôt cet enchaînement sans fin d'activités qui tend à faire de nous des automates dociles et productifs. Bon, tu sais, est-ce que ça... En fait, bon. Donc, je pense que les gens sont peu nombreux à se poser plusieurs fois dans une même semaine des questions existentielles. Qu'est-ce qui fait vraiment sens? Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? C'est quoi les buts ou les principes qui devraient orienter ma vie? C'est quoi le bonheur? C'est quoi l'amour? C'est quoi la liberté? C'est rare qu'on... c'est ça, je parle peut-être plus à du monde en flou, je sais pas, mais c'est rare qu'on se pose ces questions-là quotidiennement à répétition dans notre vie. Souvent, ces questions-là existentielles vont être le fruit d'un choc, d'une souffrance qui est venue justement stopper le petit train-train quotidien, qui nous a obligés à nous demander c'était quoi le sens de l'existence. Puis pourtant, c'est quand même ce genre de réflexion-là qui devrait être à l'origine de toutes nos actions. Donc, si on veut peut-être trouver quelque chose de positif au mal de vivre, ben c'est ça, c'est cette possibilité d'éveil-là. Parce qu'on peut vivre par habitude, mais on ne décide pas de mourir sans une certaine prise de conscience au préalable. La personne qui veut se suicider, elle va nécessairement se poser la question du sens de la vie. Puis, si on va aller plus loin dans l'automate, la figure de l'automate, on pourrait faire comme trois catégories qui fait comme une espèce de chemin, justement, entre l'automate complet, si on pourrait dire, puis la personne qui peut s'éveiller. Bon, c'est ça. Alors, on a l'automate qui, lui, sa vie n'a pas de sens, mais il ne sait pas. Il est comme vraiment engourdi. Il fait son petit train-train quotidien, il ne se pose pas de questions. On a l'autre qui est l'automate qui se réveille. Lui, c'est vraiment celui-là qui est dans la souffrance métaphysique. Il vient de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il n'a pas nécessairement encore amorcé sa quête de sens. Puis, c'est ça. Lui, il est vraiment en pleine crise existentielle. Puis, on a aussi l'éveillé qui, lui, justement, il a amorcé une vie qui fait sens, il est dans sa quête de sens. Il essaie de vivre pleinement. Mais c'est généralement pas tranché comme ça. On ne va pas dire « Ah, lui, c'est un automate, lui, c'est un éveillé, puis lui, il est en train de se réveiller. » Disons qu'habituellement, on incarne ces trois personnages-là, puis je pense que le but, c'est peut-être plutôt d'être de moins en moins l'automate et de plus en plus l'éveillé. Comment on fait ça, de passer d'un à l'autre? En fait, si on se demande qu'est-ce qui caractérise le passage entre le sommeil et l'éveil, en tout cas, moi, quand mon cadran sonne, ce serait pas mal la souffrance. Je dirais qu'il caractérise ça. Donc, je pense que si on veut se réveiller, il faudrait peut-être nécessairement commencer par se débarrasser de la peur de la souffrance. Parce que c'est cette peur-là qui va nous maintenir dans l'illusoire, qui va nous garder endormis. En fait, on a même tellement peur de souffrir qu'on va être généralement prêt à endurer, prêt à endurer bien des choses pour éviter cette confrontation-là à la réalité. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui me lise la citation de Pascal au début. Yeah. Oui, certainement. Donc, l'automate. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. Donc, c'est peut-être pour ça que je disais qu'on est tous, jusqu'à un certain point, des automates. Je pense qu'on peut faire le parallèle entre cette citation-là puis notre société actuelle, où le divertissement est partout, puis le nombre de suicides assez élevé. Donc, en nous gardant bien divertis,
cette culture-là nous détourne de nos souffrances, puis nous empêche de prendre pleinement conscience de nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut comprendre que même si le moment du réveil peut être souffrant, mais c'est une souffrance qui en vaut la peine, parce que c'est elle qui va être à l'origine qui va nous amener vers la liberté. C'est une deuxième ligne, merci. Celui qui est confortable dans son existence n'a aucune raison de chercher à l'améliorer. Il n'a en fait aucune raison, ne serait-ce que de songer à l'éventualité qu'il y ait une autre réalité que celle de son existence. A l'inverse, celui qui souffre de son existence est celui qui sera le plus disposé à la transcender. Souffrance et prise de conscience vont de pair. Bon, donc la souffrance n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle peut être un moyen d'élargir notre conscience. Bon, donc chaque prise de conscience qui nous fait abandonner un automatisme, un comportement qui est avilissant, va nous rendre davantage libres parce que davantage nous-mêmes. Puis, ce qu'on peut penser, c'est que quand on a une souffrance métaphysique, c'est une souffrance, comme on l'a dit tantôt, qui est généralisée. Donc, la prise de conscience, pour la faire cesser, il va falloir qu'elle aussi soit une prise de conscience qui est généralisée sur l'entièreté de notre vie. Donc, même si c'est la souffrance qui est peut-être la plus douloureuse, ben, c'est elle aussi qui a le plus grand pouvoir de transformation. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va transformer, c'est soi-même. Donc, c'est une souffrance qui vaut la peine de passer au travers. Mais je pense que dans tous les cas, penser qu'on peut éviter la souffrance, c'est une des plus grandes illusions que l'être humain a à combattre. Mais comment on fait pour faire comme le sage qui serait celui qui a appris à marcher dans la joie parmi les souffrances du monde? Bon, je pense que pour accepter la présence de la souffrance, ben, il faut être capable d'élargir son regard suffisamment pour lui donner un sens. Puis, pour être capable de donner peut-être un sens à cette souffrance-là, c'est de ne pas la voir comme une fin, mais comme un moyen. Donc la souffrance, à quoi qu'elle servirait en fait? Ce serait un moyen pour quoi? Ben, disons qu'on marche dans le bois, puis qu'on se tord une cheville. Si on veut savoir peut-être à quoi sert la souffrance, on peut se demander qu'est-ce qui arriverait si j'aurais pas de douleur? Ben, probablement que je continuerais à marcher dans le bois, puis qu'est-ce qui arriverait? Ben, j'empirerais ma blessure, parce que je m'appuierais sur ma cheville. Donc, c'est comme si la souffrance m'oblige à m'arrêter, à me regarder, puis à me soigner. Puis je pense qu'on peut se servir de cet exemple-là, un peu comme une analogie, puis l'appliquer à la souffrance de manière générale. Donc, c'est une souffrance qui nous oblige à prendre conscience de nous-mêmes. C'est pas ça. Est-ce qu'il y en a rien? Face à la douleur, la première attitude que nous privilégions est généralement l'évitement, mais cela s'apparente davantage à un réflexe qui a voulu faire le choix. Aussi, nous faut-il apprendre à dépasser ce réflexe d'évitement afin d'agir en toute conscience, en toute liberté. Bien qu'il semble tout naturel de vouloir éviter la souffrance, si celle-ci est l'indicateur de blessure, ne pas en prendre conscience revient à prendre le chemin qui mène sournoisement au mal de vivre. Par conséquent, pour faire le choix de transcender la souffrance, il nous faut d'abord accepter que sa présence ait un sens et que ce sens soit justement celui de favoriser les prises de conscience nous permettant d'évoluer. Bon, donc autrement dit, si je ne prends pas conscience du message que la souffrance me livre, je peux peut-être éviter la souffrance immédiate, genre mettre un plaster, prendre du Tylenol, des trucs comme ça, mais le bobo n'est pas guéri, donc automatiquement, elle va revenir. Si je comprends ça, c'est-à-dire le fait que je ne peux pas éviter la souffrance parce que ça fait partie de la vie, nécessairement je vais être confrontée à ça, ben, je peux au moins peut-être éviter la souffrance qui va provenir du refoulement, de l'accumulation. Parce que je peux essayer de me développer une capacité à faire face à la réalité. Mais je peux peut-être faire encore mieux que ça, puis adopter une attitude de prévention. Aller au-devant de la souffrance. Parce que on peut vivre longtemps comme des automates, mais nécessairement, on va rencontrer une épreuve à un moment donné, puis quand tout ce sur quoi on fonde notre existence, quand ça s'écroule, ben c'est là que la souffrance métaphysique arrive. Donc, on peut peut-être partir plutôt à la recherche de quelque chose qui est solide, qui est assez solide pour ne pas s'écrouler à chaque épreuve. Puis c'est un petit peu ça le petit bout que je vous invite à faire là. C'est de partir, c'est une grosse question, là, mais on va se demander un peu, c'est quoi le sens de la vie? Juste ça. Mais en fait, j'ai réussi à trouver une réponse super simple à ça.
Si on se demande c'est quoi le sens de la vie, on peut se dire, ben, c'est vivre. C'est simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre? Bon, si on pense qu'on est juste un corps, on peut dire, ben, je peux manger, je peux dormir et je vis. Je suis correct. Mais, bon, je pense pas qu'on est juste un corps. Ben, peut-être vous autres, mais pas moi. Donc, si je prends un peu de recul, puis que j'essaie d'observer un peu tout ce que je vois qui porte la marque du vivant, ben, je vais remarquer une espèce de tendance à croître, une tendance à se développer, à évoluer. Donc, je pense que c'est l'évolution qui va caractériser le mieux la vie sous toutes ses formes. Mais c'est un petit peu complexe pour nous parce que on doit évoluer sous deux plans différents, parce qu'on est à la fois fini et infini. On a un corps qui est fini. Là, je ne veux pas dire qu'on est des vieilles peaux, mais on a un corps qui, à un moment donné, se développera plus. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'entretenir. Entretenir une espèce de mécanique corporelle, s'organiser pour être en santé. Mais on a un intérieur qui est infini. Puis si on peut respecter cette vie de l'esprit-là, puis si elle est infinie, bien, ça veut dire que sa croissance aussi est infinie. Puis que pour être pleinement vivant, bien, c'est cette continuelle évolution de la conscience qu'il faut viser. Bon, je pense que c'est un peu dans notre nature, si on est une nature, je ne sais pas, je sais pas, mais bon. Ce serait un peu dans notre nature d'avoir à nous surpasser sans cesse, parce qu'on n'est pas achevé. Pour paraphraser un peu Nietzsche, on a à devenir ce que l'on est. Puis, je me suis demandé, suite à ça, est-ce que c'était, dans le fond, à chaque fois qu'on résiste au changement, à l'évolution, est-ce que c'est ça qui entraîne une espèce de répression de la vie qui est en nous, puis qui cause le mal de vivre, qui cause une souffrance? Puis là, j'ai quelqu'un qui peut lire une citation. Oui. Notre liberté en tant qu'être humain est celle d'être. Mais pour être pleinement, il faut que la vie en nous ne cesse de croître. Il faut que nous ayons la possibilité, la capacité et la volonté d'évoluer. Et puisque la philosophie est une recherche de sens et une quête sans fin du vrai, je crois que sa pratique peut provoquer un élargissement de conscience qui correspond justement à cette croissance infinie qui fait de nous des êtres libres. Libres non parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais libres parce que nous pouvons être tout ce que nous sommes. Bon, donc, on a comme l'automate et l'éveillé qui s'opposent. L'automate qui est quelqu'un qui, en fait, sa vie, elle n'a pas de sens parce qu'il est plus mort que vivant. Il n'est pas en train d'évoluer tout le temps. L'éveillé, au contraire, qui est toujours à l'affût de travailler sur lui-même, en fait, de se changer, de se surpasser. Donc, qui est pleinement vivant. Donc, si on veut vivre pleinement, il faut qu'on accepte d'évoluer. Mais ça veut dire quoi, évoluer? Est-ce que si je change d'amis, je change de travail, est-ce que là, je suis en train d'évoluer? Je pense qu'il ne faut pas confondre le changement avec l'évolution. Je crois que l'évolution va impliquer nécessairement une direction, une progression. Le changement, non, en fait. Le changement, c'est devenir différent, devenir autre. Je crois que l'évolution, ce serait plutôt devenir meilleur, comme devenir autrement le même. Mais là, on va se retrouver encore devant un problème parce que si l'évolution, ça correspond à un développement de la conscience, on va encore être confronté au problème de la souffrance. Je crois que la conscience est étroitement liée à la sensibilité. Donc, si on veut devenir conscient, plus conscient, il va falloir aussi devenir plus sensible. Mais là, la sensibilité, ça recoupe le plaisir autant que la douleur. Donc, si on veut être plus sensible, il va falloir nécessairement se reconfronter à la souffrance. Bon. Puis là, on a un danger parce que si le seul moyen que j'ai d'éviter continuellement la souffrance, ça va de me forger une espèce de carapace d'insensibilité qui va me protéger de la souffrance, mais aussi de toute ma capacité interne à ressentir et à désirer ce qui est bon pour moi. En fait, c'est cette ignorance de soi-là qui est à l'origine du mal de vivre, parce que ça crée l'impossibilité d'être le maître de sa propre vie. Celui-là qui n'a pas conscience de soi, qui ne se ressent pas, ne peut pas agir sur lui-même. Donc quand on veut éviter la souffrance, finalement, ça nous fait entrer dans un cercle vicieux de réduction de conscience qui va juste amplifier notre sentiment de vide intérieur et qui va finalement quand même nous ramener dans la souffrance métaphysique.
de toute façon, on s'en sort pas. Donc, élargir notre champ de conscience et entreprendre la construction de notre intériorité, c'est ce qu'on a de plus essentiel à faire. Je dirais même que c'est une responsabilité. Une responsabilité face à soi-même, mais aussi envers autrui, parce que toute notre relation aux autres est teintée de notre relation à nous-mêmes. Dans mon cas, c'est l'intensité de ma souffrance qui m'a conduit dans la profondeur de mon intimité, qui m'a obligée à me connaître, en fait. Parce que c'est en essayant de différents moyens de plus souffrir que j'ai compris finalement que si je m'entêtais à chercher la cause de mon mal de vivre à l'extérieur de moi, ben, je ne parviendrais pas à vivre pleinement. Autrement dit, si je ne voulais plus subir la vie, ben, il fallait que j'arrête de croire que la source de ma souffrance venait des événements, mais plutôt de mon interprétation des événements. Ça veut dire, c'est quoi le sens que je leur donne? Aussi, il fallait que je commence à agir sur la gestion de mon intériorité. Donc, c'est quoi les pensées, les sens, les émotions que j'entretiens? Puis, aussi tout ce qui concerne le choix de mes réactions, en fait, envers les événements. Donc, les prises de décision, les actions. Puis, c'est cette conversion-là du regard qui m'a permis de comprendre que le pouvoir de transformer notre intériorité, c'est dans le fond ce qu'on avait de plus... C'est la liberté la plus solide qui est, en fait. Puis finalement, la seule liberté dont on a besoin. Est-ce que William, ça peut te donner? La portée du sens que l'on donne à une réalité dépend directement de l'amplitude de notre conscience. C'est donc les jugements que je porte sur ce qui m'environne qui feront en sorte que la vie m'apparaîtra absurde ou au contraire riche de sens. Le sens de la vie dépend avant tout de nous, de notre faculté de jugement, de notre capacité à discerner le réel de l'illusoire, l'être du Père. C'est donc à partir de notre propre intériorité que nous construisons le sens de la réalité. Bon, donc la conscience de soi ou son absence, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. J'ai une question, je ne sais pas si tu voulais qu'on la prenne à la fin. Tu as une question? Oui, c'est un 5 minutes. Bon, c'est ça. La conscience de soi ou son absence, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Le connais-toi toi-même qu'on attribue généralement à Socrate, c'est le point de départ de la liberté, parce qu'il faut qu'on connaisse, on doit connaître nos limites pour ensuite pouvoir les transcender. C'est justement ça la liberté, en fait, avoir le pouvoir de créer sa vie consciemment, et non pas la subir en réagissant à des automatismes de toutes sortes. J'ai un autre réseau. La portée du sens que l'on donne à une réalité dépend directement de l'amplitude de notre conscience. C'est donc les jugements que je porte sur ce qui m'environne qui feront en sorte que la vie m'apparaîtra absurde ou au contraire riche de sens. Le sens de la vie dépend avant tout de nous, de notre faculté de jugement, de notre capacité à discerner le réel de l'illusoire, l'être du Père. C'est donc à partir de notre propre intériorité que nous construisons le sens de la réalité. Bon, donc c'est notre conscience qui nous permet de créer du sens. Puis, tu sais, c'est pas rien, ça, quand on y pense un peu. L'être humain a le pouvoir de créer du sens. Je suis intense quand même. Puis, bon, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça le message central de mon livre. Se rendre compte que notre plus grande liberté, c'est dans ce pouvoir-là de créer en donnant du sens. Puis, excusez, c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi qu'on peut retirer du mythe de Sisyphe. C'est pas pour rien que la couverture, il y a comme un clin d'œil à Sisyphe. Bon, on sait que Sisyphe avait été condamné à pousser une grosse roche comme ça sur le dessus d'une montagne, puis à chaque fois qu'il arrive au bout, la roche elle dégringole de l'autre côté, puis il doit toujours recontinuer. Les dieux l'avaient puni comme ça en pensant que de faire un travail inutile et sans espoir, c'était un peu la pire punition qu'on pouvait avoir. C'est un mythe qui reflète le sentiment de l'absurde, l'absence de sens qu'on peut éprouver devant les difficultés de la vie. On pourrait avoir tendance à croire que Sisyphe n'est pas libre. Puis on pourrait aussi aller plus loin et se dire qu'on ressemble tous à Sisyphe. Parce qu'on a tous des roches à pousser, autrement dit des contraintes. Que ce soit le travail, la maladie, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'énergie, la vie de famille aussi des fois.
Mais toutes ces contraintes-là peuvent nous donner l'impression qu'on n'est pas libre, qu'on subit notre existence. Mais pourtant, ces contraintes-là n'empêchent pas la liberté, parce que la liberté est intérieure. Autrement dit, le seul endroit où Sisyphe il a du pouvoir, c'est en lui-même. Puis quand on considère tout ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, c'est facile de se sentir complètement impuissant, victime déterminée. Bref, tout sauf libre. Mais si on regarde notre intériorité, ben on peut constater la possibilité d'une liberté qui est presque infinie. La liberté de connaître, d'apprendre, de penser. La liberté d'aimer ou de haïr. La liberté de croire, peu importe que ce soit en un Dieu quelconque ou bien dans des idéaux élevés. En fait, notre liberté est tellement grande qu'on ne pourra probablement pas, dans une seule vie, la réaliser entièrement, puis lui donner toute la portée qu'elle pourrait avoir. Donc, Sisyphe, il est libre, puis comme tout le monde ici. Mais Camus, il va plus loin que ça. Il ne nous dit pas seulement qu'il est libre, il nous dit qu'il faut qu'on l'imagine heureux. Bon. Vite comme ça, il n'y a pas trop l'air heureux. Peut-être qu'on peut se demander comment être heureux dans des conditions comme ça. Comment être heureux dans la souffrance, comme on parlait du stage. En philosophie... non, c'est pas ça que je veux dire. Excuse-moi, René, tu m'as déconcentré. L'étymologie du mot philosophie, vous savez probablement, c'est l'amour de la sagesse. Donc, le philosophe, puis là, j'entends pas celui qui a étudié en philo, mais celui qui a une attitude qui est philosophique, il est à la recherche de la sagesse. Mais, étant donné que la sagesse est une perfection, probablement qu'il ne l'atteindra jamais. Donc, il est toujours en quête de quelque chose qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir. Donc, pour moi, le philosophe, c'est Sisyphe qui pousse sa roche. Mais comme Sisyphe, il sait que le chemin qu'il a entrepris de parcourir, c'est plus comme une quête infinie qu'un but à atteindre. Donc, Camus nous dit, c'est dans son livre Le mythe de Sisyphe, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Parce qu'en fait, tenter de vivre sagement, c'est ce qui donne un sens à la vie. Puis c'est ce chemin-là, c'est cette quête-là qui rend heureux, puis pas seulement le point d'arrivée. Puis Socrate dit un peu la même chose, mais différemment. Pour lui, en fait, le bonheur semble possible seulement dans cette quête-là. Il disait que le bien suprême à ses yeux était de mettre tout en examen et qu'une vie qui ne s'adonnerait pas à une telle recherche ne mériterait pas d'être vécue. Le bonheur consistant ainsi dans une quête qui ne finit jamais. Juste quelqu'un qui peut lire la dernière citation. C'est ma dernière citation. C'est chez les concentrés, ils ont racheté. C'est celle-là. On s'en en service. Travailler à son bonheur. Face à la mort, le philosophe n'apportera aucune solution rapide et facile. Toutefois, si on lui en donne l'occasion, elle peut accompagner pas après pas celui qui n'aime pas la vie et parvenir à lui faire regarder autrement ce qu'il a depuis toujours sous les yeux, lui-même. Cependant, n'oublions pas que la connaissance de soi demande un effort constant et sans cesse renouvelé, et que si le sage est capable d'évoluer sans cesse, c'est entre autres choses parce qu'il n'a pas peur de la souffrance. Il sait que malgré les apparences trompeuses, la souffrance est bénéfique, puisqu'elle offre en cadeau de précieuses prises de conscience à l'origine de la liberté. Donc, le bonheur du sage ne repose pas sur un désir illusoire comme l'absence de souffrance. Le sage est peut-être plutôt celui qui a appris à tirer le plus de sens de chaque souffrance, afin d'en faire une source d'apprentissage qui va lui permettre d'évoluer constamment. Autrement dit, il a compris que le bonheur se trouve dans la réalisation de soi. Le bonheur venait du sentiment de sa propre liberté. Que c'est un bonheur qu'on ressent quand on crée sa vie au lieu de la subir. En fait, c'est ça qui se passe quand on réussit à donner un sens à ses souffrances. On accomplit un acte de création qui engendre le sentiment de liberté. Donc, la différence est capitale entre agir et subir. Dans le fait de subir, l'homme ne ressent pas sa puissance, son pouvoir, sa liberté. Alors que dans le fond, c'est ça qui est source de joie. Puis, on peut même se dire que c'est quand il y a des difficultés qu'on est obligé de se surpasser, de se mettre à l'épreuve, d'aller au-delà de nos capacités.
Donc, il y a juste le difficile, finalement, qui nous donne l'occasion d'évoluer. Sinon, c'est ce qui fait qu'on reste dans notre petit train-train quotidien, qu'on reste dans nos automatismes. Donc, vivre n'est pas se borner à passer le temps, fut-il bon? Là, je suis en train de lire ça. C'est s'accomplir, devenir ce que l'on est en virtualité, en promesse. C'est œuvrer, travailler, créer. Donc, il s'agit de peut-être pas confondre le bonheur avec le plaisir. Le plaisir, on peut le trouver n'importe où, dans un souper entre amis, dans du sport, au travail, n'importe où. Mais le bonheur, on peut le trouver juste en soi-même. Puis encore, il ne faut pas l'attendre passivement, il faut le faire, il faut le créer. Puis c'est un petit peu tout ce chemin-là que je vous montre, que je vous livre dans mon livre. C'est cette espèce de création-là, de cette expérience-là d'essai-erreur. Je vais vous lire peut-être une dernière citation. Puis après ça, je peux prendre une question. Donc, à la question « Pourquoi m'en suis-je sortie ?», je réponds parce que j'ai voulu vivre. Mais vouloir vivre, lorsque l'on est à 2 doigts de la mort, signifie vivre autrement. Et c'est cet autrement que je cherchais et que je cherche encore. Au moment où j'ai pris la décision de laisser une dernière chance à la vie, j'ai cru que ce ne serait que lorsque j'aurais trouvé cette autre manière de vivre que je serais enfin heureuse. Mais à ma grande surprise, ce que je constate aujourd'hui, soit 15 ans plus tard, c'est qu'au bout du compte, c'est cette recherche qui me rend heureuse. Je n'attends plus le moment où j'aurai ce fameux mode d'emploi m'indiquant les bons choix à faire, les bonnes actions à poser, les bonnes paroles à prononcer. Je trouve mon bonheur dans mes essais-erreurs, car c'est cette liberté me permettant de créer ma vie qui fait sens. Depuis que je ressens en moi la liberté, j'ai envie de vivre. Et ce, malgré les difficultés, les embûches et les souffrances qui sont toujours présentes à chaque détour. Jusqu'à maintenant, c'est dans l'attitude philosophique que j'ai trouvé le plus de bonheur. Peut-être est-ce parce que la philosophie, en tant qu'elle est une quête de sens, est par la même occasion une preuve d'amour de la vie. En effet, pour porter ainsi tout son intérêt à chercher le sens de la vie, le sens de l'homme, ne faut-il pas être motivé par l'amour? Celui qui n'aime pas la vie ne veut ni la connaître ni la comprendre. Ainsi, en amorçant ma quête philosophique, je me suis mise à dialoguer avec la vie, et ce faisant, à l'aimer davantage. Donc, c'est ça. Puis, je suis désolée parce que j'aime pas beaucoup parler en public. J'écris mieux, par exemple. C'est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Mais merci. S'il y a des questions, je peux les prendre. Oui, je me disais, en fait, quand tu parlais de justement donner du sens au truc, surtout aux souffrances en général, combler des souffrances métaphysiques, si on veut donner un sens au truc pour essayer de les vivre, dans le fond, puis de les comprendre. Je me demandais, parce que ça s'applique, mettons, beaucoup aux personnes qui sont religieuses, que c'est un sens direct que tu donnes au truc, que en plus de donner un sens, tu donnes une réponse presque instantanée, mettons, pourquoi telle souffrance, bon, la providence, etc. Puis quelqu'un qui est un religieux accompli, si on veut, là-dedans, a les mêmes caractéristiques que la personne éveillée que tu parlais, qui marche enjouée parmi les souffrances du monde. Je me demandais qu'est-ce que tu pensais de ça. La différence entre les deux? Ouais. Ben, en fait, je sais pas, parce que je suis pas très religieuse, fait que je veux pas non plus choquer du monde qui pourrait l'être. Mais je sais pas jusqu'à quel point les gens, tu sais, je pense qu'on peut pas catégoriser là, tous les religieux sont comme ça, puis tous les pas-religieux sont comme ça. Mais, tu sais, la religion fournit du sens, fournit des réponses. Et je sais pas à quel point c'est du sens qu'on va chercher ou qui nous est donné, puis qu'on le prend, puis qu'on l'applique. Puis, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Tu sais, je sais pas, puis là, c'est la religion, on pourrait dire la même chose, là, de, je sais pas, mon éducation. Ah, ça, c'est le sens que mes parents donnaient à ça, donc je l'applique. Je prends la réponse qu'ils m'ont donnée, le mode d'emploi du bonheur que lui avait, et je l'applique, mais ça marche pas parce que c'est pas mon mode d'emploi. Ouais, mais pour quelqu'un, mettons, qui dit, ben, j'ai eu la foi, j'ai comme développé moi-même ce cheminement-là, puis ça, c'est venu me chercher, puis ça compte, dans le fond, c'est ça, tu sais. Moi, dans le fond, je suis pas là pour juger si c'est correct ou pas. Je pense que la différence est au niveau de la démarche personnelle, de la recherche personnelle, intime, intérieure. Puis ça, je pense pas qu'on peut juger de l'extérieur l'intériorité de quelqu'un d'autre. Tu sais, peut-être que deux personnes religieuses, une, ça va être très, justement, très personnel, très choisi, très vécu, puis l'autre, justement, j'ai pris un modèle, je l'applique, puis très automate, dans le fond. Je
difficilement en juger vu de l'extérieur. Ouais, non, Puis tu sais, c'est du sentier aussi dans le sens que, tu sais, quand tu arrives face à quelque chose que tu n'arrives pas à y donner du sens, ben les vieilles définitions que tu avais ou les vieilles croyances que tu avais, que tu appliquais, que là ne marchent plus, ben c'est là que tu vas être obligé justement d'aller chercher un nouveau sens qui va fonctionner. Quand je dis qu'il faut aller, en tout cas, qu'on pourrait agir comme en prévention en allant chercher quelque chose de tellement solide, quelque chose qui est tellement, je sais pas, essentiel, puis en même temps, ça, c'est des trucs super simples, genre l'amour, c'est on sait tout, là. Mais se ramener à des choses essentielles, puis aller peut-être justement redéfinir souvent c'est quoi l'amour. Cette question-là, quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a 30 ans, quand on a 60, elle ne se répond pas de la même manière. Comme toujours revisiter, puis par rapport à nos vécus, nos expériences, ça change la perspective. Ouais, moi, c'est pas vraiment... Pardon. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. C'est... Premièrement, merci pour ça. Parce que... C'est dans mon commentaire, le remerciement, c'est au sens où... Je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui a pu passer par le chemin que j'ai désiré emprunter pour régler certaines choses, pour voir que ça fonctionne avec la philosophie. Puis, pour ça, je suis content. Parce que au sens où je pense vraiment que la philosophie, c'est pour les personnes qui souffrent comme ça. Je trouve que c'est mieux que j'ai aimé quand on m'a dit de mettre un plaster ou comment. Moi, je voyais plus ça comme avec la société d'aujourd'hui. On va te donner une petite pilule, puis ça va bien aller, là. Puis de vraiment de se poser des questions, puis de se rechercher, parce que même si tu prends la petite pilule, ça ne veut pas dire que tu es rendu réveillé. Ça fait juste moins mal. On va dire des choses. Il y a des, tu sais, encore là, il ne faut peut-être pas juger, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre la petite pilule, puis que c'est peut-être ça qui, à un moment donné, va les amener à ne plus avoir besoin de la petite pilule. Tu sais, je sais pas, je veux pas embarquer dans cette question-là, mais je pense que, anyway, prendre juste des petites pilules sans, à un moment donné, faire certaines prises de conscience, c'est un beau plaster. Sur le bobo. Mais il y en a qui peuvent vivre toute leur vie avec des plasters sur les bobos, puis être correct comme ça aussi. Moi, j'avais besoin d'autres choses, mais puis, tu sais, je pense que d'autres choses-là, je ne suis pas la seule à le chercher. Hein. Mais il y en a qui peuvent vivre heureux en automate et mourir en automate, puis c'est correct. Là. On leur parle pas de ça. Mais ma question, justement, ça relève du fait comment nous être heureux s'il reste des automates. Dans le sens que c'est une question qui s'adresse plus peut-être aux politiques, le politique et non la politique. Puis, dans le sens que si on donne un sens à la vie, ça ne donne pas davantage un sens au monde. Sauf si on fait le même parcours, puis en se disant que le sens qu'on donne au monde, ça va être le parcours de la lutte qu'on fait. Mais en sachant que cette lutte-là n'aura jamais de résultat, du moins de notre vivant. Fait que je ne sais pas comment toi tu vois ça dans tout ce parcours-là. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement quelque chose qui est intérieur, qui est personnel, qu'on n'a pas de pouvoir sur personne d'autre là-dedans. La seule affaire que tu peux faire, c'est toi essayer d'être authentique, puis de donner cet exemple-là dans le monde qui t'entoure. Puis tu sais, après ça, comment je fais pour justement, comme tu disais, le sage, vivre heureux, même si les autres sont pas heureux, disons. Vivre dans la souffrance, ben... Je sais pas, essayer de trouver un sens. Que je pourrais te donner mes croyances à moi, que justement, c'est vraiment lié à une source d'apprentissage. On est toujours en train d'apprendre. Moi, j'ai cette souffrance-là en ce moment parce que je suis en train d'apprendre telle chose, puis c'est correct, je vais passer au travers. Ben, autant que, à quelque part, voir les gens autour de moi qui souffrent, puis, entre guillemets, les laisser dans leur souffrance, c'est aussi leur faire confiance. C'est-à-dire, juste que tu es assez fort, tu vas passer par-dessus, tu es correct, tu vas être correct. Tu es en train d'apprendre quelque chose, puis, tu sais, il y a comme, c'est pas mal la souffrance, c'est ça qu'il faut comme peut-être arrêter d'associer
souffrance, puis oh, ça va pas bien. C'est comme, non, regarde. C'est correct. Anyway, des souffrances, tu vas en avoir, puis celle-là va te permettre peut-être d'éviter l'autre à côté ou l'autre de dans 5 ans, je sais pas, mais c'est pas mal la souffrance. C'est dur. C'est juste dur. C'est comme quand tu fais tes examens à l'école, quand tu es jeune, c'est dur, mais comme, tu passes après. C'est souffrant. C'est souffrant. On n'en meurt pas. On en meurt juste quand on ne veut plus lutter, quand on ne veut plus apprendre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des difficultés plus que d'autres. C'est comme, pourquoi ça? T'sais, pourquoi moi, ma vie est plus difficile ou plus facile que l'autre à côté? Ou, c'est une question à quoi peut-être il faut qu'on arrive à fournir une raison pour répondre un peu à ce qu'elle dit par rapport à le politique, je n'en vais pas parfaitement à la distinction, parce que je me trompe dans ce que je dis, mais le politique en tant que de donner comme une structure générale un peu à l'ensemble de la société, justement, c'est un peu comme de donner un chemin tracé dans une montagne, alors que tout le monde veut atteindre le sommet, mais c'est pas en passant par le même chemin que tout le monde va réussir à atteindre le sommet à leur manière, dans un sens. Là. Fait que, dans un sens, ça donne tellement une structure à tout le monde, et comment est-ce qu'on peut, par le politique, je suis désolée, ça se peut que je me trompe dans les termes, là, je me rappelle plus c'est quoi ce non plus. Justement, dans une voie tracée, comment est-ce qu'on peut supposer que tout le monde va atteindre le sommet comme eux le souhaitent? C'est comme contradictoire un peu, là, je trouve, les deux concepts. Je dis ça, c'est comme une question, je peux quelque chose à rajouter. Je vais beaucoup te répondre aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant justement dans cette perspective-là, c'est de voir que chacun a à faire face à ses propres défis, à ses propres souffrances, voir le sens que chacun a à en tirer. Mais on peut aussi faire ce parallèle-là à la société ou à des groupes ou à des, on va dire un peu, à des peuples, puis dire qu'il y a une prise de conscience, il y a des prises de conscience collectives à faire aussi, il y a des moments de souffrance collectifs à passer au travers et à apprendre d'eux. Puis, en tout cas, on a l'impression qu'on le fait historiquement, qu'on a appris certaines choses de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a appris certaines choses, disons, que les indépendantistes, par exemple, ont appris certaines choses de la défaite des deux référendums. Donc, est-ce que comme peuple, on développe une résilience, on apprend à mieux dealer certaines affaires, puis, c'est la différence entre vouloir aider quelqu'un d'autre puis vouloir s'aider comme gang, comme groupe, puis se dire, regarde, on n'est pas bien dans telle manière, comment on peut apprendre à mieux évoluer tout le monde ensemble. Mais autant ça peut avoir l'air d'une quête sans fin quand individuellement, tu sais, là, j'ai réussi à passer au travers d'une journée, mais j'en ai encore une autre demain, puis j'en ai encore un autre demain, puis j'en ai encore un autre après ça. C'est comme si, en plus, quand tu te sens une personne parmi un groupe qui a une autre quête encore plus longue à faire, tu as l'impression que c'est encore plus infini, comme tu disais, comme, on s'en sortira pas de notre vivant, mais non, on s'en sortira pas vivant. C'est sûr et certain. Puis à un moment donné, faut comme que tu fasses le deuil de cet espoir-là, autant dans un sens collectif qu'un sens individuel, mais dire que tout ce que tu fais pour vouloir y arriver quand même vaut la peine d'être fait, que ce soit comme individu ou comme groupe. Puis t'aurais beau rester en bas de la montagne puis de la regarder, ta roche, au lieu d'essayer de la monter, ben t'aurais pas plus de fun. Tu aussi bien de la pousser que moi de s'en faire de quoi. Ça prend des muscles! Allez, en fait, j'aime les ambiguïtés qui ont été soulignées jusqu'à maintenant. Quelque chose que je remarque, vous avez abordé la question de la souffrance en parlant de souffrance métaphysique, en l'opposant à une souffrance physique et une souffrance psychologique. Puis il me semble qu'il y a la dimension sociale justement qui est écartée. Vous avez abordé la question toujours d'une manière personnelle en disant c'est la souffrance que moi je vis, c'est le sens que moi je donne aux choses, alors que le sens est une question qui est souvent, dans une large mesure, une question de partage. Qu'est-ce que je partage avec les gens qui m'entourent, avec la société qui me crée et que je forme aussi. Il me semble que la question du sens, c'est beaucoup une question sociale. D'ailleurs, la sociologie est née entre autres, sur des questions autour du suicide, qui étaient assez
apprécier le temps. Puis toute cette dimension-là sociale, elle n'est pas présente dans votre travail jusqu'à maintenant. Donc, je trouve qu'il y a un peu d'ambiguïté là-dedans, mais en même temps, j'ai l'impression que dans la formulation que vous avez donnée il y a 2 minutes, vous avez dit la question c'est comment finalement la souffrance, on n'a pas besoin de. Il faut savoir écouter, par exemple, puis ne pas la mettre de côté, mais en faire quelque chose, puis la regarder dans les yeux. La question finalement, c'est pas c'est quoi la cause de la souffrance, mais qu'est-ce qu'on fait avec maintenant pour la vie. Et j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté sur les causes de la souffrance qui est quand même importante, mais peut-être que cette question-là n'est pas tant importante finalement. La question c'est effectivement qu'est-ce qu'on en fait et non pas d'où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas si ça. Ben, je trouve que bien dit ce que je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'ai perdu beaucoup de bout parce que tu me vois là, puis ça me dérange. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Hein? C'est quoi la cause de la souffrance? Dans le sens que, à telle souffrance, il y a telle cause, comme mettons tel événement, tel fait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la cause de la souffrance? C'est juste ça que je. Parce que, oui, on le sait souvent, si je me pète la cheville, je sais c'est quoi la cause de la souffrance. Justement pas. Justement pas. Est-ce que la douleur, même au niveau physique, on peut se demander si la douleur et la souffrance c'est la même chose. Est-ce qu'on peut avoir mal et ne pas en souffrir? C'est une réalité, je pense, qui est à explorer aussi. Oui, posons-la. Est-ce qu'on peut avoir mal et ne pas en souffrir? Je ne suis pas convaincu. Je sais, donc il me semble que oui. Non, on réfléchit en même temps, mais ce serait quoi la différence entre avoir mal et douleur et souffrance? Comme tu remarquais toi-même tout à l'heure, quand on n'accepte pas quelque chose, il y a une espèce d'autre souffrance qui en va par-dessus. C'est quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Oui, ben moi je le mets justement ça, je peux le mettre dans une souffrance. Ben, c'est au niveau du sens. Je le mets au niveau de la souffrance. Il y a des gens qui disent que ça fait mal quand on résiste, par exemple. Quelque chose est là, c'est un fait. Le fait d'y résister va amener quelque chose d'autre psychologiquement qui est lourd. Puis personnellement, je trouve que je verrais bien la distinction entre douleur et souffrance là-bas, par exemple. Tout ça pour dire que la cause de la souffrance, elle est beaucoup dans notre interprétation. Elle est beaucoup dans l'interprétation qu'on fait des choses. Puis là, si on cherche c'est quoi la cause du fait qu'on interprète les choses de telle manière, telle autre, alors on a des causes psychologiques, des causes biologiques, on a des causes sociologiques aussi. Puis tu amènes cette question de métaphysique. Je me demande qu'est-ce que c'est exactement qu'une souffrance métaphysique. Tu parles d'une question de sens, mais justement, la question du sens est vraiment pas claire. Ça peut être personnel, comme ça peut être collectif, comme ça peut être autre chose. Fait que la question de la cause de la souffrance, c'est vraiment pas clair. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout ton travail est justement pas d'identifier des causes, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en fait, comment je le vois, puis quand je disais que je l'avais écrit un peu égoïstement, en sens que je l'ai écrit pour moi, c'est justement mes questions, mes réflexions là-dessus. Mais si pour moi, le sens que je vais donner aux souffrances va avoir une perspective plus, mettons, psychologique, ben pour moi, ça arrive à quand même à répondre à des questions de sens, puis ça peut être bien correct. Si pour l'autre, il va arriver à donner un sens plus politique, plus sociologique, une dimension plus collective à une souffrance, ben c'est correct aussi. Moi, en fait, là, ma bataille, si on peut dire, c'est sois actif dans ta vie. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est prends en charge, tu ne subis pas ce qui t'arrive. Après ça, que toi, tu lui donnes un sens ou un autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un sens pour telle affaire. C'est pas ça qui va rendre heureux. C'est justement, quand on parlait de la religion tantôt, ça donne un sens tout fait puis tu l'appliques. C'est un peu contre ça, en guillemets, que je me bats. C'est de dire, toi, trouve un sens, puis peut-être justement que dans 5 ans, ce sens-là ne fera plus, puis tu vas en retrouver un autre parce que justement, tu es confronté à autre chose qui vient briser ce que tu t'étais construit comme. C'est ça sur quoi tu avais enraciné tes réflexions, ta quête. Ça, c'est ça, je suis pas là pour dire. Ça, c'est ce sens-là. Il n'y a pas un bon ou un mauvais sens. C'est juste d'être actif dans sa quête de sens. À la limite, on pourrait dire que des sens différents pour la même souffrance, différentes personnes peuvent la ressentir, et pour chaque personne, il y a un sens différent. Il me semble que c'est ce qu'on voit, il me semble que c'est ça. Je veux dire, on est toutes, je sais pas moi, mettons que demain matin, là, tout le monde
notre mère meurt. Bon, mais tu sais, on va avoir tous des manières différentes de passer à travers cette épreuve-là. On va tous lui donner un sens différent. Puis si on n'est pas capable de donner un sens que là, on va avoir de la misère à pédaler, on va être dans le vide. Et en fait, c'est pas qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise. Ah, toi, tu fais pas bien ça, toi, tu fais bien ça. Mais c'est d'être capable de ne pas subir la perte de sa mère. C'est plus de se mettre dans une position où est-ce que on a l'impression d'être capable de créer du sens plus. C'est pas dans le sens d'imaginer, inventer. Ça, on pourrait tomber dans la folie. C'est pas plus dans le sens de je vais créer du sens partout comme ça. Je vais être dans ma bulle, je vais faire, je vais être dans mon monde. Des fois, ça peut être le fun, en tout cas. Mais c'est plutôt d'arriver à ne pas se sentir, c'est ça, de ne pas subir l'existence. D'avoir l'impression de se donner en fait des outils pour affronter toutes les souffrances qu'on peut vivre dans nos vies. Je pense que c'est juste en leur donnant un sens qu'on arrive à avoir l'impression de tenir notre liberté, d'être le créateur de sa vie. Je pense que je m'en passe. Merci à tout le monde.